Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite découverte manga de chez Meian. Dragon... Je sais pas pourquoi je dis Dragon. Demon Lord and On Room Heroes. Le titre il est pas facile. Donc c'est de Tofu, un manga de Tofu. Les deux premiers tomes viennent de sortir maintenant chez Meian Édition. Et j'ai découvert ça. Hop, je vais vous montrer quelques pages. Le dessin est vraiment très très cool. J'ai vraiment bien aimé. Des fois, le trait est un peu simpliste, mais sinon, dans l'ensemble, il fait vachement le taf. Je sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous avez déjà lu ce manga? Ça vient de sortir. Je sais pas si ça, il y a eu beaucoup de pubs dessus ou pas. Moi, j'en avais entendu parler quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir un manga dans la veine de Toriyama. Alors oui, il y a de l'humour. Oui, les dessins sont bien faits. Maintenant, je vois pas trop le Dragon Ball dedans. Enfin, le Toriyama, le Dr. Slump. Peut-être les blagues un peu, puis quelques chorégraphies de combat qui sont sympas. Mais sinon, voilà, le truc, c'est un shonen humoristique avec une pointe de Eishi. Et c'est vraiment un truc que j'ai surkiffé à lire. Je m'y attendais pas comme ça. J'étais super sceptique au début. Parce que je me suis dit, ouais, le pitch est sympa. Le dessin est cool. Mais voilà, qu'est-ce que ça va donner? Quand ils ont dit Toriyama et tout, je me suis dit, ouais... je pense que les gars ils se chauffent un peu pour rien, mais en fait pas du tout, c'est vraiment très cool. Bon, encore une fois, je vois pas trop le Dragon Ball. Maintenant, le dessin, l'histoire est cool et on va y venir. Donc le dessin, qu'est-ce que ça raconte ce petit manga? Donc Demon Lord and One Room Hero, on est dans un monde au début, Heroic Fantasy. Je dis bien au début parce que ça va évoluer après. C'est ça qui est assez drôle aussi. Donc on va suivre, on va suivre très rapidement, ça tient très très rapide, c'est vraiment sur la première page en fait. Donc le jeune héros Max qui va défaire le roi démon, ou la reine démon au choix, et qui va réussir à le vaincre, sauf que l'empereur démon, à la fin il lui dit « Je reviendrai car nous les démons, nous avons 7 vies, comme les chats, nous en avons 9. Ouais, enfin soit. Nous avons cette vie et je reviendrai te tourmenter et te vaincre. » Le gars il fait ouais, et il se casse. Et ensuite on revient 10 ans plus tard. Et en fait l'empereur démon est sorti super vite de son cocon, de sa régénération, parce que le gars il en pouvait plus. Enfin le gars. La petite fille démon n'en pouvait plus. Elle voulait terrasser le héros Max, sauf qu'elle va vite déchanter parce que le héros Max, en fait, elle s'attendait à trouver le gars hyper balèze, encore plus puissant qu'à l'époque et tout, mais c'est devenu Joe le Clodo. Le gars est totalement blasé, désabusé, il s'en fout, et c'est ça qui devient assez marrant, c'est qu'au final, le roi démon, qui est quand même habillé comme petite écolière, hein, va se prendre d'affection pour lui, va décider d'emménager avec lui, pour déjà le surveiller, et aussi parce que en fait, il voudrait retrouver son adversaire pour avoir sa vengeance. Ça c'est dans un premier temps. Après, ils vont quand même entretenir une relation amicale, ils vont se lier d'amitié. Et on va en apprendre de plus en plus sur le héros, sur ce qu'il est devenu, pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça, parce qu'il a vraiment pas eu de bol, et c'est devenu vraiment un loser, et plus ça avance, et plus ça en est un, c'est ça qui est drôle, et il va vraiment lui arriver des situations assez rocambolesques, et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment trouvé le truc assez décalé, assez cool, avec ce qu'on s'attend au début, et puis l'intrigue aussi se met en place, il y a une créature maléfique qui vit chez lui, que personne ne voit en fait, et qui au début sert un peu de running gag, etc., mais dans le tome 1, non, dans le tome 1, oui. À la fin du tome 1, il y a un puissant mage qui va l'apercevoir et qui va se chier dessus en le voyant. Donc on se doute qu'il y a un truc assez loufoque. Donc on la voit, si vous bougez la première couverture, on la voit, elle le regarde, elle est là. Elle vit là, on ne sait pas ce qu'elle lui veut. C'est juste qu'elle veut les tuer. Pourquoi, on ne sait pas. Et puis il y a toute une intrigue qui se met aussi en place avec le monde des démons, le monde des humains qui est occupé à se scinder en deux, parce qu'il y a un nouveau pays qui a émergé. En fait, ses anciens compagnons, il y en a un qui est devenu chef des mages, et un autre qui lui était banni du royaume et qui a créé son propre royaume. Et en fait, les deux parties tentent de recruter Max, parce qu'ils se disent que malgré que c'est un loser, il peut peut-être apporter quelque chose, ou au moins, d'un côté, ils se disent, ouais, lui va nous aider à légitimiser notre royaume, de l'autre, ils se disent, il va forcer à l'autre à se rendre. Et donc on va suivre cette intrigue-là, en plus l'évolution du caractère du personnage, de son évolution avec son ami, maintenant, le roi démon. Est-ce qu'il va tenter de devenir un démon aussi? Parce qu'il a commencé à avoir un peu une haine aussi envers le monde des humains, parce que clairement, lisez-le, c'est assez drôle tout ce qui lui est arrivé, mais le gars, il en a bavé de tous les côtés. Et donc du coup, on se retrouve à suivre donc toute cette petite bande qui tente de
se dépatouiller dans ce monde un peu de fou. Et pourquoi je disais qu'au début c'était Heroic Fantasy? Parce qu'en fait pendant ces 10 ans, le monde a évolué et en fait c'est notre monde à nous. Donc il y a des téléphones portables, des tablettes, et il vit vraiment dans un monde qui est très contemporain, qui totalement, on est à notre époque. Il va même tenter au début du tome 2 de devenir youtubeur. Enfin, là il l'appelle Porktuber, il va pas réussir, donc il y a des jeux vidéo, il y a tout, on est dans notre monde. Et c'est ça qui est assez marrant aussi, qui est bien fait, c'est la fusion de ce monde un peu héroïque fantastique, qui se mêle à notre monde à nous. D'ailleurs les démons sont, enfin à part certains magiciens, etc., qui les reconnaissent encore, au tout début, quand elle va faire des courses habillée comme ça, tout le monde se dit c'est quoi cette espèce de gamine avec des cornes, enfin dégueulasse. Et donc c'est l'objet de se déguiser, etc., pour passer inaperçu. Donc voilà, c'est vraiment un manga humoristique, principalement, mais il y a quand même une intrigue à fil rouge qui nous tire, qui nous donne envie de tourner les pages, et puis le dessin est assez sympathique. Et franchement, l'intrigue m'a quand même bien plu, et je me réjouis de voir la suite. J'ai lu les 2 tomes d'affilée. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé ça. Et je vous le conseille grandement si vous avez envie de passer un moment, de rigoler, d'avoir des beaux dessins. Et je me demande vers quoi ça va aller. Est-ce que ça va continuer à être bien? Mais franchement, ils ont bien fait de sortir les 2 tomes, parce que sur le tome 1, on est un peu sur sa fin. On est ouais, c'est sympa, c'est cool, mais on a envie d'en savoir plus, et tout se met vraiment en place là-dedans. Et donc du coup, je me réjouis vraiment d'avoir le 3e tome, pour enfin voir la suite des aventures, et voir ce qui va arriver avec Max, et le royaume dans lequel il vit, et le royaume qui est occupé à se former, et qui est cette créature dangereuse qui vit chez lui, et qui, visiblement, ne l'apprécie pas vraiment. Voilà, vous avez eu mon avis, vous savez de quoi ça parle, vous avez un peu vu les dessins. Il ne vous reste plus qu'à tenter l'aventure si vous en avez envie, mais franchement, je vous le conseille grandement, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Donc ça s'appelle Demon Lord and Room Hero, et Demon Lord and One Room Hero. Franchement, le titre, hein. Et c'est vraiment très très bien, de chez Mehan Édition. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve tous à très bientôt.